Alors bonjour tout le monde, je fais une petite vidéo pour vous montrer donc deux petites choses dont j'ai fait l'acquisition il n'y a pas longtemps. Un clavier qui a la particularité d'avoir un système de touchpad comme sur les ordinateurs portables. C'est par rapport à mon serveur. J'en avais ras-le-bol d'avoir la souris et le clavier qui filaient entre là où je l'ai mis et puis la table de travail. Donc j'ai décidé de tester ce genre de produit là pour voir un peu ce que ça donnait. Donc c'est un clavier Logitech, donc pas véritablement de surprise. Ça marche en général très très bien. Et après ce petit ordinateur là, pas très puissant justement, c'était un petit peu l'inquiétude que j'avais. Une bonne config globale et finalement, je vais pas vous le cacher, je l'ai déjà utilisé avant de faire la vidéo, histoire de pouvoir me faire un véritable avis. Et donc c'est la grosse surprise, ce petit PC là est finalement loin, mais très loin, très 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 loin d'être mauvais, même extrêmement intéressant. Donc on va laisser ça de côté pour le moment. Hop là. Et on va repasser sur le petit clavier. Puis en plus on fera l'essai avec l'ordinateur portable. Donc voilà comment ça se présente. Donc j'ai déjà testé avant de le présenter. Parce que dire je connais pas, je sais pas, je vois pas comment ça fonctionne, et ben c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc ce petit clavier, c'est un clavier normal, classique. Et on a ici le touchpad. Et il marche très bien. Les touches sont très agréables à l'utilisation. C'est entre des touches comment dire, d'un clavier normal sur PC fixe et celle de l'ordinateur portable. Donc toutes les touches sont fonctionnelles, c'est vraiment très 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 bien fait. On voit qu'il y a une technologie un petit peu ordinateur portable puisque on a la touche FN qui permet d'activer certaines fonctions comme F1, F2, F3, F4, etc. Hop là. Donc il fonctionne sur pile, pas sur batterie. Et ici on a la petite puce qui permet en fait de connecter donc, le tout à l'ordinateur qu'on veut contrôler. Donc voilà. Donc ce clavier il remplit parfaitement la fonction que je voulais, c'est-à-dire pouvoir contrôler à distance mon petit serveur informatique pour pouvoir faire mes paramétrages tranquillement sans avoir des fils qui traînent de partout et à devoir les ranger régulièrement. Ça, ce clavier-là, je le pose dans un coin et je ressors quand j'en ai besoin, donc c'est ce qu'il fallait. Donc voilà. Donc on n'a pas tout à fait terminé avec ce clavier, mais on va l'utiliser un petit peu plus tard. Donc cet ordinateur portable, donc si on compare avec une tablette, la Galaxy S5, et ben, ça fait à peu près deux tablettes quoi. Grosso modo, ça fait à peu près deux tablettes. Donc ça vous donne un peu la taille de l'écran. C'est parfait pour la mobilité au niveau du déplacement, c'est grand, suffisamment grand pour pouvoir avoir un confort visuel agréable et il est vraiment très 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 agréable à la fonction. Donc là il n'est pas sur sa batterie. Si on va faire sur YouTube, hop là. Donc il répond assez bien, ça m'a surpris au niveau performance et fonctionnement. Et je m'attendais à avoir un truc qui avance pas, qui fonctionne pas bien du tout, qui soit assez lent et qui ait peu de réponse à l'utilisation. Bon là, il a décidé de me contredire et de se montrer un petit peu plus lent que d'habitude. Donc il a une autonomie assez élevée, moi j'ai réussi à tenir 4 heures à peu près avec la batterie en fonctionnement continu. Donc il marche très très bien, ça là-dessus, il n'y a rien à dire. Je suis très surpris de ce petit Pentium N3020, je crois, de mémoire. Bon, on va prendre celui-là, ça ira très bien. Donc la résolution de l'écran n'est pas un écran Full HD, c'est un écran HD, c'est du 1368 par 764.
Et je vais me taire pour vous montrer. Bon là c'est la connexion internet qui déconne. Là, pour la deuxième vision. Bon, ça s'est corrigé. Donc c'est war wieder richtig scheiße. Die Plan ist nicht aufgegangen, dass diesmal ein bisschen frischer wird. Wir haben nicht geschlafen und versucht noch über kaltes Wasser ranzulenken. On our second attempt, our camping stove broke down and all the water was freezing, so we had to get down. And on our third attempt, we finally said, let's just enjoy the moment and not focus on the summit all the time. Donc c'est parfaitement fluide. Et le son est suffisamment bon quand même pour écouter les choses. Par contre, il n'est pas très puissant et ça montre très vite ses limites pour écouter vraiment de la musique. Si on le veut, c'est pas son point fort. Donc là, on va couper le son. Donc, quand il veut, voilà. Donc, il n'est pas très puissant, mais suffisamment pour couvrir ma voix quand même. Hop là, je vais l'éteindre, je vais le fermer plutôt. Donc l'ordinateur est composé aussi donc d'une prise secteur, ici même, USB 3.0, HDMI, lecteur carte micro SD. De l'autre côté, à l'opposé, donc ici, 2 ports USB, un port casque micro. Sur la façade à l'arrière, donc là on le voit bien, il y a les 2 sorties micro, et c'est tout. Et c'est absolument tout pour cet ordinateur. Alors il est très très bien fini, les plastiques sont d'assez bonne qualité. C'est agréable de l'utiliser. Le gros avantage de cet ordinateur, c'est qu'il a aussi un chargeur batterie, mais tout petit, il tient dans ma main. Donc c'est aussi l'avantage, ça m'évite de me trimballer avec un très gros chargeur. C'est vrai que mon autre ordinateur portable est très performant, mais il n'est pas très compact. Aparté par rapport à ce que dispose cet ordinateur, donc c'est vraiment l'ordinateur basique. Entre temps et hors caméra, j'ai donc lancé un petit logiciel de test et de benchmark. Et là, je viens aussi de brancher donc le clavier. Ça va permettre un petit peu de pouvoir. Ça va permettre de pouvoir voir un petit peu ce clavier à l'action. Donc, faut pas oublier de brancher le dongle et de le mettre ici sur position on. Hop là. Et donc là, je suis avec le touchpad, il marche parfaitement. Ça permet de voir un petit peu le lancement du logiciel, comment il est. C'est assez fluide, ça marche globalement très bien. Alors, pour faire du texte, je me répète, pour faire du texte, regarder de la vidéo, naviguer sur internet, même faire des petites retouches de photos, ça peut être sympa. Donc pour vous montrer que le clavier fonctionne parfaitement, les espaces, tout marche. Ça, il n'y a aucun problème, même les chiffres. Donc c'est un clavier normal, il n'y a pas grand chose à dire sur le clavier Logitech. Il fait son boulot et en plus le touchpad est assez agréable à utiliser. Les touches sont aussi très agréables à faire fonctionner. On a pas mal de petites touches raccourcies issues un petit peu du monde de l'ordinateur portable. Et la finition et le plastique, lui aussi, sont très agréables à l'utilisation. Donc, je ne vais pas le mettre de côté, ça va m'éviter de devoir tendre mon bras pour rien.
On va pas enregistrer, on a tapé de la bêtise. C'est un logiciel qui est disponible sur CPU Benchmark. Et donc ce petit logiciel-là, il a la particularité, c'est qu'il vous donne un petit peu les caractéristiques de l'ordinateur. Donc on voit que la carte graphique, c'est la carte graphique Intel, mais ça marche très bien, ça fait très bien son taf. Bon là on voit que ce que c'est un Lighton, donc 238 gigabits. Le processeur, il va nous dire ce que c'est. Donc voilà, c'est le N3710 à 6 GHz en fréquence de base. Il peut monter jusqu'à 2,6 et il a la particularité d'être un 4 cœurs physique. On voit ici la mémoire intégrée cache du CPU. Il n'y a vraiment pas grand chose par rapport à ce qu'on pourrait trouver sur d'autres machines. Mais il va très bien, finalement il va même très très bien. Hop là, on voit la mémoire vive, alors ce qui va nous donner la totale 4 Go de mémoire vive. Ça fonctionne très très bien. Et voilà, donc c'est vraiment une petite machine parfaite pour l'activité nomade. Donc ce test se termine. Donc comme on peut constater, c'est magnifique. Hein. Battlefield 1 en Full HD et tout le tralala, il n'y a pas de problème. Non, c'est même pas la peine d'en parler, on va oublier les graphismes. Par contre, ses points forts, c'est quand même son processeur. Son rapport performance-consommation est très bon. Son disque dur aussi, enfin son SSD est très bon aussi. Sa mémoire vive de 4 Go fait que Windows tourne sans aucun problème. Et voilà, c'est tout pour ce petit test. Alors il y a aussi une autre chose, c'est que l'autonomie de l'ordinateur est loin d'être mauvaise aussi. Sans paramétrage d'usine, 6 heures d'autonomie. Avec un paramétrage, j'arrive à tenir la journée. Donc c'est très bon. Au niveau possibilité d'upgrade sur le PC, celui-là en lui-même, je ne peux faire qu'une chose, c'est rajouter 4 Go de mémoire vive, puisqu'il y a un deuxième slot de barrette de mémoire de disponible. C'est tout ce que je peux faire. Pour des versions inférieures, j'ai vu sur internet qu'il y avait des versions en 64 Go ou en 120 Go.
Vous avez la possibilité, alors là je m'avance un peu, pour les versions 14 pouces, de passer à du 150 gigabits maximum. Là, apparemment la carte mère n'accepte pas plus. Donc c'est une autre possibilité de mise à jour sur ce PC au niveau hardware. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire au niveau de ce petit PC, mais bon, quand on achète ce genre de machine là, c'est pas pour véritablement les upgrader et en faire des bêtes de course. De toute façon, ça n'en avait pas déjà à la base. Donc pour clôturer cette vidéo, cette partie de vidéo en tout cas, ce PC là est très bien pour ce que j'en fais, c'est-à-dire quand je me déplace en ville, surtout en vélo, en cas de chute ou même si quand on me bouscule un peu dans la foule, surtout quand je prends le métro, et ben ce PC là il risque rien, il risque pas les chocs. Et en plus il m'a pas coûté trop cher. Bon, il coûte quand même 400 € hein, quasiment, donc c'est pas non plus donné. Mais disons que celui-là, il a un choc ou qu'il est abîmé, je risque de c'est moins problématique pour moi d'avoir un problème avec ce PC là que d'avoir avec mon autre ordinateur qui lui coûte autrement plus cher et qui en plus ça me gênerait sérieusement de devoir faire des réparations ou de devoir changer l'autre ordinateur qui lui marche phénoménalement bien. Et je préfère perdre ce petit PC que de perdre l'autre ordinateur parce que j'ai trop de choses dessus et il fonctionne trop bien pour le perdre et ça me dérangerait de devoir le remplacer. Allez, on va s'arrêter pour cette partie-là et on va se retrouver tout de suite sur l'autre ordinateur pour pouvoir vous montrer comment supprimer certaines applications comme 3D Builder, obtenir Office et tout le tralala. Allez, à tout de suite. Après montage, il a été jugé que la durée de la vidéo au total était un petit peu longue, voire fastidieuse à la fin. Si cela vous intéresse, vous pouvez aller voir la deuxième vidéo. À bientôt. Au revoir.